Voilà, je vous propose de prier. Seigneur, c'est une grâce. Tu habites dans les cieux, ta demeure est environnée de lumière, il n'y a pas en toi de ténèbres. Tu es celui qui sépare les ténèbres avec la lumière, qui sépare le sacré du profane. Et nous te prions de nous appeler dans ce domaine vers toi. Nous prions que tu nous fasses grâce, que ta lumière brille en nous, que tu nous éclaires et que tu nous transformes par ta grâce et ta bonne volonté. Amen. Alors, je ne parle pas très fort. Comme tout à l'heure, je n'ai pas compris ce qui a été dit. J'espère que vous comprendrez mieux peut-être ce que je dis. On va prendre quelques enseignements tirés d'un livre de la Bible, un livre en entier. C'est le Cantique des Cantiques. Alors, bien sûr, on prend quelques enseignements du livre. En aucun cas, c'est des enseignements qui sont uniquement de ce livre. C'est évidemment en accord avec la globalité de la pensée, de la parole de Dieu. Il y a un point important de ce livre qui ne sera pas abordé et qui est très très important, c'est le côté poétique. L'auteur s'est décarcassé à faire quelque chose de beau dans sa langue. Faut pas, voilà, c'est un fait important. Comme peu d'entre vous parlent l'hébreu, je me suis dit, bon, du coup, si moi je devais me mettre à apprendre l'hébreu, ça ferait un peu court. Donc ça arrange un peu tout le monde. On va considérer l'ensemble et peut-être je vais juste donner un résumé. On va le prendre que ce texte, c'est dans un lieu, dans un temps donné, un jeune homme, un berger, et une jeune femme qu'on appelle la Sulamite et qui sont amoureux. Pas au sens amoureuse, c'est quoi ton amoureuse ? Mais c'est l'amour réel, l'amour qui se donne, l'amour qui s'engage. C'est une réalité. On sait que traditionnellement, ce texte est considéré comme illustrant la relation de Dieu avec le peuple racheté. Et c'est une image qui ne se retrouve pas que là. Hein. C'est pour ça que tout est cohérent. Ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres, on le verra, quelques exemples dans l'Ancien Testament, mais aussi même dans la bouche de Jésus lorsqu'il dit, par exemple, la parabole du roi qui donne un festin pour les noces de son fils, ou évidemment, alors le summum, c'est dans l'Apocalypse, où il est révélé par avance à Jean ce que va être les noces de l'agneau. Je lis, alors je vais aller plus vite que vous, puisque moi je les ai encartés dans le texte. Ça va être toujours des petits versets un peu courts, si vous voulez suivre, sinon voilà, vous pouvez faire confiance, je lis la traduction. En français. Au chapitre 1, versets 5 à 7, et ensuite je sauterai au chapitre 5, versets 9 à 11. Je les ai regroupés un peu par quelques thèmes. L'idée, c'est de mettre en parallèle la pensée de Dieu et le système que le monde actuel essaye de nous forcer à avoir. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, c'est la jeune femme qui parle, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Et le cœur, parce qu'il y a aussi le cœur, un cœur de jeune femme qui lui dit « Mais qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô toi la plus belle des femmes ? Qu'est-ce qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ?» Et elle répond, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. » Notre société contemporaine, dans notre société, se dégage un sentiment comme de gêne à l'égard de ce qui fait les différences qui peuvent exister entre les individus. Ça se voit surtout, c'est vrai, des fois dans le handicap, on l'a vu à certains moments, genre ce qu'on disait le politiquement correct, il ne faut pas aborder, il ne faut pas dire, même nommer des fois certaines choses. Évidemment, la réponse que la société a apportée, je le dis comme ça, elle dira que c'est pas vrai, mais c'était de cacher, nier, voire combler en utilisant une chose. On a commis ces différences par le concept d'égalité en droit, l'égalité de droit. Sauf que la réalité humaine, c'est autre chose complètement.
Alors c'est évident que tous les gens sont différents, hein, et ici, dans ce texte, cela s'exprime par le fait que la différence sociale est dans le teint de cette jeune femme. Évidemment, c'est curieux parce qu'autour d'elle, les gens, ils n'ont pas un teint blanc. Hein, c'est des gens burinés par le soleil. Mais c'est toujours ça, la différence, c'est ça qui est noté, les spécificités. Et suivant les ethnies, les mélanges, eh bien, ces différences aboutissent à des hiérarchies sociales, culturelles. Ces marques de différence aboutissent que ce qui c'est vrai, est peut-être gênant, des gens d'une relation d'ordre. Hein, vous vous souvenez des mathématiques, la relation d'ordre, c'est 200 qui est supérieur à 100, supérieur à 50, à 15 tiers et racine de 2. Ou alors dans l'autre sens, si on prend les ordinaux, si ça vous dérange, on prend les ordinaux, mais premier est supérieur à deuxième, supérieur à troisième et tout ça. Bon. Et ce qu'il y a, c'est que si cette relation d'ordre nous dérange, eh bien, on peut changer de relation. La société a dit, on va changer en mettant l'égalité de droit. Jésus, lui, nous propose une autre façon. C'est toujours ça qui est intéressant. Jésus nous dit, ça, non, moi je te propose autre chose. Lui, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un droit qui est acquis à l'autre, c'est un devoir que j'ai à l'égard de l'autre. Je dois l'aimer tel qu'il est, avec sa différence. Et sans aller peut-être jusqu'à ce commandement très fort de Jésus, on voit que dans cette histoire, au fond, la pigmentation de la peau de la jeune femme n'a pas arrêté ce berger. Parce que lui, il l'aime tout simplement, aussi simplement que ça. Et ce qui est ironique dans ce texte, dans tout ce texte, c'est que lorsque la jeune femme décrit son bien-aimé, elle dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil hein, ». Et il ne s'appelle pas Olaf. Il y a une dimension qui est importante, qui revient dans beaucoup de descriptions, c'est la notion de beauté, la beauté physique. Si je dis vouloir être beau, ça fait un peu ridicule comme ça. Construire sa beauté sur l'image que je veux avoir de moi, que je veux donner de moi, ou sur l'image que l'autre me renvoie de moi-même, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Des fois, ça mène une sorte de quête toujours décevante, une quête vaine, une quête qui peut des fois être morbide, voire mortelle. Lorsque je n'arrivant pas à être dans l'image que je voudrais donner, eh bien, je finis, comme c'est une impossibilité, je vais finir par la détruire. Et ici, de nouveau, le texte nous introduit dans une autre façon de penser. Et ça, c'est juste ça, cette phrase toute simple, l'amour singularise. L'amour singularise. Nous, on a tendance à avoir une attitude opposée à cette idée. Je tente de me singulariser pour être aimé. Bien sûr, dans cette tentative que j'aurai, que nous ne devrions pas avoir, mais que nous avons, hein, il faut le reconnaître, cette singularité que nous choisissons n'est pas celle d'avoir un meilleur comportement. C'est rarement comme ça. C'est pas celle d'être plus gentil, plus serviable, plus aimant, plus pardonnant. C'est plutôt dans le paraître, dans l'image que je rends de moi. Or, ici, le bien-aimé, il est unique. Il ne souffre pas de comparaison. Il n'est pas plus par rapport à d'autres. Il est. Et regardez ça, hein, je relis les versets. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre ? Écoute, rien, mais sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Il se distingue entre 10 000. Il n'est pas plus, il se distingue parce que je l'ai distingué entre 10 000. C'est l'amour qui singularise. Et on revient de nouveau à cet ordre que donnait Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que j'ai singularise l'autre, celui que j'aime. Et en effet, aimer son prochain tel qu'il est, c'est se singulariser. On peut rapprocher cela de cette femme, vous savez, qui s'approche de Jésus et qui répand du parfum, c'est dans les évangiles, qui s'approche et qui répand du parfum aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qui l'a motivée ? A-t-elle trouvé Jésus plus beau, plus attirant ? Ben non, elle ne s'est pas jetée à son cou, elle s'est jetée à ses pieds. En Jésus, c'est elle qu'elle a vu. Elle a vu son péché, elle découvre son péché tel qu'elle est, tel que Jésus lui renvoie, et elle découvre aussi le pardon. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est l'image telle que Dieu nous voit que nous devons découvrir. Alors soit nous acceptons avec cette image de pécheur le pardon, soit nous le fuyons. Je lis
Je relis le verset 6 et après je prendrai les versets, chapitre 4, versets 12 à 14. « Ne prenez pas garde à mon teint noir, dit la jeune femme. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Et au chapitre 4, verset 12, c'est le bien-aimé qui parle. Il dit « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et la cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. » Alors on est dans la poésie bucolique. Enfin, c'est un peu mieux que Virgile, quand même. Il y a une phrase toute simple, mais qui est terrible. « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » On aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que des fois, dans nos cœurs, on a une sorte de curiosité malsaine, entretenue largement par la société médiatique. Mais ce secret, c'est le sien. On peut prier, jamais un ange viendra nous révéler ce qui s'est passé. Ça lui appartient. Et aussi, évidemment, à son berger, parce qu'elle sera obligée de le partager, ils seront obligés de le partager ensemble, ce jardin. Et là encore, il y a une inversion dans notre société. Regardez bien, lorsque l'on cherche, que ce soit la vérité ou un conjoint, mais c'est plus évident, évidemment, parce que la société n'est pas enclin à nous entraîner à chercher la vérité, on cherche par affinité. Qu'est-ce qu'on a de commun ? Qu'est-ce qu'on a de commun avec l'autre, cet autre que nous allons chercher ? On se dévoile dans ce sens. On questionne l'autre dans ce sens, sur la question des affinités. Qu'est-ce que tu likes ? Alors c'est du français, parce que maintenant c'est devenu du français. Qu'est-ce que tu likes ? On va écrire partout. T'es dans quel groupe ? Alors j'ai pris des trucs qui étaient tirés de Facebook, je crois. C'est quoi encore la mention j'aime ? C'est quoi tes mentions j'aime ? Quelles sont ces affinités ? Alors qu'en fait, la difficulté, et les vieux le savent, proviendra de ce jardin maltraité, caractériel. Et il y a une expression qui est terrifiante, et plus si affinité. À cette jeune femme, en effet, on lui a attribué des vignes, des fois pas par gentillesse, on voit par punition peut-être, le travail étant une punition pour certains. Elle dit « ma vigne à moi », elle se renvoie à cette vigne. Et la société aussi nous confie des choses. Nous avons un rôle social, une tâche à accomplir, et parfois nous ne sommes pas à la hauteur de cette tâche. Des fois, on connaîtra des échecs. Et suivant l'intérêt, et voyant ce que c'était, et l'intérêt qu'on y porte, l'attachement qu'on avait, ça peut avoir des répercussions en nous. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ces vignes-là ne sont pas les vignes les plus importantes. Dieu nous a confié certaines choses, mais il nous a confié une chose importante, c'est notre personne. Là encore, le monde essaie de nous enfumer un peu, mais il y a une chose qui est importante, il y a vraiment une séparation. Dieu sépare les ténèbres de la lumière, on sait qu'un Dieu est un Dieu sanctificateur. Il y a une notion d'intérieur et d'extérieur qui doit exister. Il y a une frontière, il ne peut pas y avoir de confusion. Et ça se voit, une illustration entre l'intérieur et l'extérieur, c'est dans le sacrifice de Caïn. Vous savez que Caïn et Abel, deux frères, apportent chacun un sacrifice à Dieu. C'est une expression de la religiosité du sacré en extérieur, quelque chose de visible. Et Caïn est en colère parce que son sacrifice, à lui, n'est pas agréé par Dieu, celui d'Abel est agréé. On pourrait se poser des questions. Comment était son sacrifice ? Qu'est-ce qu'il a offert ? Et se focaliser là-dessus. Dieu ne considère pas les choses ainsi. Dieu s'adresse à Caïn et lui dit, attends, il s'adresse à son cœur, son fort intérieur, il dit, Dieu dit, le péché est tapis à ta porte, toi domine sur lui. Et on sait que Caïn va se laisser prendre, il a laissé le péché dominer son cœur intérieur. Et il tuera son frère. Les manquements, les ratés sur les œuvres extérieures sont beaucoup moins graves que tout ce qui touche le cœur. Alors rater son bac, c'est grave. Non, c'est dommage. C'est dommage. Moi, pour moi, je suis plus concerné puisque mes enfants ont fini. Alors je sais qu'il y a des parents qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est vrai, malgré tout, on est d'accord. Souiller son cœur, c'est beaucoup plus grave.
Et chacun le sait pour lui-même. Et je prends juste 3 versets que l'on connaît bien dans le livre des Proverbes, où il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. » C'est de lui que viennent les sources de la vie. Et Jésus prend la même référence. Il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, le méchant tire de mauvaises choses. » Et de son mauvais trésor. Il dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit aussi ailleurs, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, si son cœur est mauvais, évidemment. Et il y a ces 2 phrases dans ce passage, parce que c'est pour ça qu'il faut le prendre en globalité, ce cantique des cantiques qui sont très belles. La Sulamite dit ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et le bon berger, lui, dit tu es un jardin fermé, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, une source d'eau vive. Oui, l'amour n'est pas une façon de voir. C'est une réalité, c'est quelque chose qui transforme. Peut-être elle se voit avec des échecs, lui voit avec tout ce qu'il va guérir par son amour. Je lis au chapitre 3, à partir du verset 1, puis j'irai juste un verset dans le chapitre 5. Au chapitre 3, verset 1, la jeune femme dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Et de nouveau, à un autre passage, elle va de nouveau courir après son bien-aimé. Et elle dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, eux, les gardes des murs. Il y a chez l'homme une aspiration profonde vers quelque chose de plus. Saisir quelque chose qui semble s'imposer à lui, on appelle ça la transcendance, qui s'impose à lui, et que pourtant il n'arrive pas à saisir, du moins comme il le voudrait. C'est pour ça que c'est une constatation manifeste, c'est que depuis l'éternité, depuis le commencement de l'humanité, l'homme est religieux. Il cherche. Et on connaît ce verset de l'apôtre Paul aux Romains, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est les religions. Alors certaines, c'est de l'animisme, c'est du paganisme, mais c'est ça, cette quête et cette interrogation, cette chose qui vient et qui s'impose à nous. Ils sont donc inexcusables. Ils ont connu Dieu et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Et c'est peut-être encore plus vrai maintenant où nous nions certaines vérités que pour les peuples primitifs. En fait, ça signifierait qu'au fond, l'homme, son problème, c'est pas qu'il ne parvient pas à la vérité, c'est que cette vérité le dérange. Mais c'est un fait que c'est une quête, à l'image de cette femme qui court, qui est en recherche. Elle poursuit. Mais ça, c'est un point important. Elle ne cherche pas l'amour, elle ne cherche pas la vérité, elle cherche quelqu'un. Et ça, c'est une chose importante. Le sens profond que nous donne ce cantique, des cantiques, c'est que la quête de l'homme n'a un sens que s'il cherche la vérité. Et c'est une personne, parce que Jésus s'affirme comme étant la vérité. Et il y a 2 obstacles qui se dégagent là-dessus, qui peuvent être avancés dans toute recherche sérieuse, s'entend, la recherche de la vérité, la recherche d'un conjoint, de quelque chose de fort. D'abord, c'est la pensée que tout le monde est bienveillant et peut nous guider. Ça, c'est terrifiant. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas compter sur les gardes du monde, on ne peut pas compter sur les puissances du monde, la sagesse du monde, la science pour nous ramener à Jésus.
Alors c'est pas un jugement à l'égard des autres, ils sont tous méchants, ils sont tous pourris, ils m'en veulent tous et tout ça. Non, c'est un refus de la naïveté. Refus. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis, hein, c'est ça. Qui fait d'ailleurs le pendant à ils sont tous méchants, tout le monde est pourri, tout le monde voilà. Et le psalmiste dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Un psaume 42. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, mais où est ton Dieu? Les autres, voilà la question. Et dans notre quête personnelle, c'est évident, parfois les autres ne vont pas s'arrêter pour nous guider. Ces gardes, on n'imagine pas, quelle est-elle imaginée? Que les gardes allaient se dire, ok, on va laisser les armes, on va laisser la ville tranquille, il n'y a pas de danger, on va t'aider à chercher ton bien-aimé. Mais c'est un fantasme, c'est un rêve. Et là, la réalité est beaucoup plus terrifiante, beaucoup plus difficile des fois. D'ailleurs, nous-mêmes, est-ce que nous nous arrêtons pour aider les autres dans leur quête, hein? Est-ce que mon planning n'est pas trop overbooké? Est-ce que j'ai ce temps pour les autres? Bien sûr, on peut, heureusement, Dieu nous invite à aider les autres. Mais des fois, il faudrait veiller à ce que notre faiblesse, on ne trouve pas dans la faiblesse des autres une excuse à notre propre faiblesse. Une autre idée aussi, toujours pareil, en contradiction, alors terrifiante aussi avec cette société de système, c'est que la vérité n'est pas une accumulation ou une concaténation de vérité. On ne recherche pas une addition de facteurs, on cherche une perfection. Il n'y a pas ici d'ordre fonctionnel. Je prends un exemple, ça nous choquera moins parce qu'il n'y en a pas trop des gens un peu extrémistes, féministes trop chez nous, mais je cherche une épouse. Je me suis dit, j'ai acheté une maison, j'ai un travail, donc je suis tranquille. Je vais prendre une femme pour s'occuper de cette maison. Comme je ne suis pas méchant, je ne vais pas l'accabler de tâches ménagères. Pour la cuisine, parce que je ne suis pas très doué, je vais en prendre une autre pour la cuisine. Et comme c'est important la notion d'enfant, je vais en prendre une qui aura des enfants et qui fera que ça. J'en prendrai une intelligente parce que j'ai envie d'aller briller dans le public avec des concerts, des théâtres et tout ça. Bon, j'en prendrai encore une autre. Hein. Et la question, elle est 4, 5 épouses valent plus qu'une? Est-ce que la polygamie est plus que la monogamie? Or, la conception fonctionnelle d'un individu est destructrice. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ici, c'est radical. C'est radical dans son propos. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Pourquoi irais-je parmi les autres? Est-ce que je vais découvrir des choses qui vont m'apprendre quelque chose? Il n'y a pas de place pour le vagabondage, ni pour les tentatives, ni pour les essais. Et ça, c'est quelque chose qui est, dans certains domaines, ce n'est pas en essayant que l'on parvient. Et ça, c'est dans la confusion où tout est pareil, tout est système, tout système se reproduit à l'identique. Il y a une chose qui est vérité, ce n'est pas en essayant certaines choses que l'on parvient. On n'essaye pas des enfants. On a, point, ou non. Notre vie sera, c'est vrai, une quête de Jésus. Des fois, la négligence, nous le perdons. Nous sommes allés à un endroit où il ne fallait pas et nous l'avons un peu perdu parce que lui, il n'avait pas envie d'y être. Bon, c'est une image parce qu'on sait que, théoriquement, Jésus ne nous abandonne pas, mais dans notre relation avec lui, souvent, nous le perdons. J'étais endormi au chapitre 5. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Elle répond, mais j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé, il a passé sa main par la fenêtre, et alors mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, et de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu.
Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Que je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Mais que je suis malade d'amour. Il y a une chose, qui est ironique dans ce texte. Je ne sais pas si vous l'avez noté, qui est presque comique. Des fois, il y a des passages comiques. Dieu est un Dieu. Il y en a qui disent que Dieu est un Dieu de bonheur, qui aime le rire aussi. Mais regardez, par contre, c'est authentique, à la différence de ce qu'on voit sur les écrans de télé. Elle est là, son amoureux veut rentrer. Il toque, déjà une certaine discrétion. Et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle dit, sa nudité lui pose un problème. Mais quel est le problème ? C'est plutôt une solution. Où est le problème ? La nudité, la pudeur est naturelle. Ça, c'est une chose qui a... Alors, des fois, on essaie d'enfumer les gens, mais la pudeur est naturelle. Et c'est vrai qu'elle apparaît, on l'a fait apparaître dans la Bible, en Genèse 3, avec le lien du péché et tout ça. Mais en fait, elle n'est pas toujours liée. La pudeur n'est pas toujours liée au péché, à l'expression de la convoitise, d'une mauvaise pensée, d'un mauvais désir. La pudeur, c'est un vêtement naturel. C'est un vêtement naturel que l'on peut ôter dans certaines circonstances, si on veut. Et cela devient à ce moment-là un geste raisonné, raisonnable, dans les mesures de, justement, mais raisonné et volontaire. Bon, si c'est pas volontaire, ça veut dire que c'est du viol, là aussi. Donc c'est pas l'inverse. Et puis ce n'est pas lié seulement à l'exclusivité, bien sûr, cette pudeur, elle est au corps. On a abordé Facebook et toutes ces choses-là. Évidemment, on voit ici cette femme ne se répand pas non plus sur son intérieur, hormis cette relation qui doit être proclamé en ce sens comme le mariage, c'est proclamé à tous, c'est mon bien-aimé, il n'est pas aux autres, et je suis à lui, je ne suis pas sans d'autres. Mais elle ne se répand pas sur elle-même. Et là, il faut faire gaffe aussi. Il faut faire attention à cette expression, de cette pudeur qui doit être vraiment quelque chose dont on doit tenir compte. Et lorsqu'on le regarde aussi, parce qu'il y a beaucoup de descriptions dans ce passage, lorsque le lorsque le berger décrit sa compagne, vous lirez, vous avez peut-être déjà lu, lorsque le berger décrit sa compagne, c'est pas des photos. Il décrit pas ses atours ou son châssis. Ouais, j'ai pris atours et châssis parce qu'en fait, ça fait un pont culturel entre La Princesse de Clèves et Monster Garage. Si vous n'avez pas les deux références, c'est pas grave. Il est précieux de se souvenir qu'il vaut mieux garder son intimité et de ne pas livrer certaines choses sur la voie publique. C'est Jésus qui dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Donc, le bien-aimé vient. Elle n'est pas tout à fait prête. Alors elle le fait un petit peu attendre. Il s'en va. Alors c'est la discrétion, c'est étonnant, c'est discrétion. Mais des fois, vous voyez, Jésus aurait envie, ça vous est pas arrivé de se dire, Jésus aurait envie que l'on prie. Mais moi, j'ai d'autres occupations. Ça ne sera pas très long, Seigneur. Juste un petit truc, et puis c'est important. Donc on remet. Voilà, on remet ce temps de prière. On va aussi affiner un petit peu cette idée, pourquoi, au fond, l'accumulation d'expériences n'est pas une solution, et même d'ailleurs, carrément une interdiction. Au chapitre 2, versets 3 à 6, comme un pommier, j'ai un petit peu accéléré, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ici, il y a une image qu'il faudra approfondir, hormis évidemment l'hypoglycémie, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, mais je pense que ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus à retenir. Mais cette image,
elle retrouve son bien-aimé sous un pommier. Il déploie sa bannière. Il met sa main gauche sous sa tête. L'idée, c'est le don de soi entraîne l'abandon, et l'abandon, comme récompense, c'est le repos. Je me donne, et parce que je me donne, je m'abandonne, et parce que je m'abandonne, alors j'ai le repos. On voit immédiatement ici, c'est important, surtout dans le contexte ici de lien entre ces deux personnes, c'est que la personne doit être digne de confiance. Se donner ou s'abandonner exclut toute personne qui est indigne. Et c'est en ce sens que l'idée de faire des expériences pour découvrir l'amour ou la vérité ne peut pas être admissible. On ne peut pas faire la vérité ne se retrouve pas avec une accumulation d'expériences mystiques ou spirituelles. Une expérience qui déçoit laisse des traces. Si je m'abandonne et que l'autre me trahit, je suis blessé. Et non seulement je suis blessé par la trahison, mais en plus, je perds peu à peu l'envie de m'abandonner après. Je reste toujours en retrait. Et donc, à ce moment-là, je pourrais de moins en moins vivre le don de soi et je ne peux plus à ce moment-là découvrir ce qu'est le repos. Et c'est vrai dans toutes nos relations. Combien de fois on est déçu par les églises, les chrétiens, les églises, les hommes, les femmes et tout ça. Et regardez, par comparaison, le psalmiste qui dit « Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le repos. Et dans l'abandon, il y a la reconnaissance de sa faiblesse. Je ne peux pas être seul, je ne peux pas m'en sortir seul, je ne peux pas trouver une plénitude dans la solitude. La faiblesse humaine, c'est une réalité. Ça aussi, d'ailleurs, la société ne le dit pas, mais elle va tenter de le combler artificiellement, de rendre l'homme plus performant, plus fonctionnel, comme on l'a abordé avant. On va prendre un exemple qui concerne alors tout le monde, grand, petit, et qui peut servir de paradigme parce que c'est cohérent, entièrement cohérent dans le principe. L'homme a besoin du repos, d'un repos notamment à travers le sommeil. Ce sommeil, c'est une faiblesse. Parce que si je ne dormais pas, vous n'avez jamais dit « fantastique, qu'est-ce que je pourrais faire en plus dans toutes ces heures où j'ai pu en penser ?» Bon, désolé pour ceux qui ont des insomnies, qui ont du mal. Enfin, voilà. Je préfère beaucoup plus, je serai beaucoup plus performant. Mais de plus, cette position de repos, de sommeil, elle nous place dans une position de faiblesse. Il y a les deux. C'est à la fois une faiblesse, mais ça place dans une position de faiblesse. On connaît cette histoire du petit poucet qui profite que l'ogre pionce et puis il vole les bottes de 7 lieues. Bon, si vous voulez un passage biblique, on connaît David qui était faible, poursuivi par toute l'armée du roi Saül. Et ce roi, il a beau être roi et être d'une certaine manière un roi puissant avec une armée, il a besoin de dormir lui aussi. Et en plus, il va dormir dans une caverne, pensant que ça va encore plus le protéger, mais il dort et il est faible. Et il se place dans la faiblesse et David, lui, va s'emparer de sa lance. Et il aurait pu tuer ce roi. Voilà. Ainsi, on ne peut pas vivre sans repos. C'est une obligation. Je ne peux pas vivre sans repos. Et Jésus sait ça. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et pour le chrétien, celui qui s'engage, qui se donne à Jésus, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, « Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. » Un repos sur terre et après. Pour cela, il va falloir s'abandonner ou abandonner, lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va falloir que je lâche ? Alors je vais juste sauter 2 trucs, pour aller un peu plus vite. Il y a quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'idéalisation. Dans notre société aussi, on essaie d'idéaliser. Il n'y a pas d'aliénation, ni d'annihilation dans la relation amoureuse ou avec Jésus.
Des fois, dans les courants chrétiens, il y a ces deux trucs, je développe pas, mais c'est pas possible. Ça ne se dégage pas du tout, ni du texte, ni de la pensée biblique. Donc il n'y a pas d'idéalisation, pas de, je le dis, ni d'aliénation, ni d'annihilation. Je vais juste finir par ça, cette pensée. Parce qu'en plus, ça tombe bien, ça finit le Cantique des Cantiques. Salomon apparaît ici, au chapitre 8, au verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Et c'est la jeune femme qui parle et dit, écoute, ma vigne qui est à moi, je la garde. Et à toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. C'est vrai qu'il y a des choses qui brillent, qui se parent de science, de grande richesse, de beaucoup de choses. Elle n'a pas perdu le nord, cette jeune femme. Elle dit, ma vigne à moi, je la garde. Et à toi, qui essaie de me tenter par toutes ces choses, garde-les ces choses. Garde tes appâts, garde tout ça. Salomon est une illustration d'ailleurs de ce que nous avons partagé. Il a accumulé les femmes. En a-t-il eu une seule? Une seule. D'ailleurs, ça se voit après avec les relations conflictuelles de ses enfants. Mais il a eu la sagesse de Dieu. Une sagesse qu'il n'a pas su totalement mettre en profit, puisqu'il n'a pas su la mettre en profit justement pour savoir discerner que ce n'était pas dans l'accumulation ni des richesses, ni des femmes que l'on avait la véritable richesse. Dans cette invitation à refuser le monde et à ne pas aimer ce que le monde propose, eh bien on voit Jésus se présente comme l'époux. Car ton Créateur est ton époux, c'est dans Isaïe. Je cite des versets pour montrer cette cohérence globale de la pensée de Dieu. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et nous reconnaissons, par contre, que le monde ne peut accueillir le bien-aimé. Le monde ne peut abriter ce couple du bien-aimé et de la bien-aimée. Le monde ne peut abriter, accueillir, recevoir pleinement l'agneau en tant qu'époux et l'épouse de l'Église. Et c'est cette finalité qui nous est révélée dans l'Apocalypse et qui aura lieu. Et ce dernier verset, que vous avez, j'ai pas lu, mais si vous lisez, regardez, le dernier verset du Cantique des Cantiques, elle dit « Fuis, mon bien-aimé, fuis pour un temps plus propice. » Parce que le temps est proche. Dieu nous invite à prier, à soupirer, à languir après les parvis, le retour du Seigneur. Le psalmiste dit « Mon âme soupire, languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il y a cette tentation importante dans chaque chrétien qui devrait être présente. La tentation entre l'aspiration, la souffrance presque, la langueur, le soupir vers, et en même temps l'assurance et le repos de la présence de Dieu. Et là, c'est encore un mensonge de notre société qui essaie de nous faire croire que seul être bien dans sa peau, être récompensé, avoir tout ce que nous donnent les désirs, peut être une source de repos. C'est un mensonge. Et la promesse que Dieu nous fait, il dit « Je serai, si tu t'engages, si tu te donnes à moi, je serai ton fiancé pour toujours. » C'est dans le prophète Osée. De nouveau, il y a toujours cette illustration entre ce bien-aimé et sa bien-aimée, entre Osée et sa jeune épouse. Il dit « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Amen.